public, bonsoir. Je suis Lourdina Adeka de l'école modèle La Pépinière. Nous sommes grandement ravis d'être présents à cet événement qui nous marquera éternellement. Cet événement valorisant la culture livresque nous est très important et fondamental. C'est notre première participation, certes, mais nous vous assurons que nous sommes chez nous et nous y serons pour toujours. Nous profitons de cette occasion pour remercier les membres d'ERA, spécialement Maître Michel Fednel, d'avoir agréé notre demande. Sur ce, nous vous prions, cher public, d'applaudir ERA pour son travail dans le département du Nord-Ouest. Comme c'était déjà annoncé, mesdames, messieurs, notre travail est de présenter le livre « L'ombre si douce de l'Amantier » écrit par Marc Xavier. Avant tout, il est nécessaire de vous parler un peu de la vie de Marc Xavier. Marc Xavier naît à Saint-Louis-du-Nord le 27 novembre 1962. Il arrive à Port-au-Prince en 1974 pour ses études secondaires. Après son baccalauréat, il débute des études en médecine et en linguistique. Il étudie les lettres modernes à l'École normale supérieure d'Haïti, dont il est sorti diplômé. Il enseigne dans plusieurs écoles de la capitale de 1987 à 1994, particulièrement au lycée Toussaint-Louverture et au lycée de Croix-des-Bouquets. Il étudie au Québec et termine une maîtrise en éducation à l'Université de Montréal. De retour en Haïti, il devient chargé de cours à l'Université Kiskeya et professeur de littérature à l'École normale supérieure d'Haïti. Marc Xavier est aussi journaliste culturel. Il travaille à la radio d'Haïti comme animateur culturel, mais aussi comme responsable de la section culturelle. Il commence à publier ses écrits en 1980. Voici quelques-unes de ses œuvres. Les 7 couleurs du sang, 1983. Le cœur inachevé, 1991. Chanson pour amadouer la mort, 2005. Pays de paille et autres textes, 2018. L'ombre si douce de l'Amantier, 2021. Et autres ouvrages. Marc Xavier est passionné de la lecture. Son plus grand rêve est de promouvoir la lecture dans toute son intégralité au sein de la communauté haïtienne, particulièrement dans le milieu scolaire haïtien, avec son slogan « Mettez livre dans l'école yo ». C'est tout pour la biographie de Marc Xavier. Maintenant, passons-nous à la présentation de son œuvre « L'ombre si douce de l'Amantier ». Ce livre est publié en 2021. Il a 8 chapitres, 83 pages. Dans cet ouvrage, Marc Xavier nous invite à découvrir entièrement le bon et le mauvais côté de la ville de Saint-Louis-du-Nord. La ville qu'il porte toujours dans son cœur et il nous partage les moments qui ont marqué son enfance, qui nous tiennent à cœur comme si nous étions de la même époque. Entraînant des thèmes divers tels que les coutumes, la mythologie, l'agriculture, l'amour du travail des paysans, la division familiale, la beauté de la nature, la migration, les souvenirs, etc. Je fais suite à Bamaflore. Les directeurs et représentants de différents établissements, admirables lectrices et lecteurs, distingués et invités, amis du livre, je vous dis bonsoir. Cet après-midi, nous sommes très ravis de participer à l'occasion de la 7e édition de la Journée du livre organisée par ERA. ERA, espace de réflexion, de recherche et d'action. Nous sommes présents aujourd'hui pour vous présenter le résumé d'un livre intitulé École normale, écrit par Kébert Bastien. Mais juste avant, laissez-nous nous présenter. Moi qui parle, je réponds au nom de Rolf Hélène Gino-Luissin, le représentant du collège Notre-Dame de Fatima en S3. Je suis accompagné de Madame Blanfine Chimika, représentante du collège Marie Consolatrice, élève du secondaire 4. et de
Lundi Fortuné, élève du nouveau secondaire 1, la représentante de l'institution Le Tournesol. Pour continuer, je vous laisse avec Chimika pour vous introduire. Le livre École normale a été inspiré par Kébir Bastien. Keb est un nom qu'il utilise comme nom de scène. École, c'est une institution sociale qui a pour but d'assurer l'éducation des enfants. Nord, c'est une partie géographique qui contient les pays riches. Mâle, homme d'apparence virile. Kébir Bastien est né à Saint-Louis-du-Nord un 19 février. Il est élevé dans une famille protestante. Il est passionné des sons folkloriques haïtiens. De 2007 à 2011, il a étudié les relations internationales à l'Académie nationale diplomatique et consulaire ANDC. Pour étudier la sociologie, il a intégré en 2011 la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Keb est un artiste engagé, un jeune chanteur et musicien haïtien. Il tient sa guitare comme un fusil qu'il lutte pour un monde égalitaire. Il veut une Haïti où la liberté et le bien-être sont des biens communs. Sa plume atteint la perfection en créole et en français dans la lutte contre les exploitations abusives de toute nature. Il est un artiste qui a de la certitude. À part de son engagement, Keb se pose une question d'une façon fréquente. Comment être artiste sans avoir de projet? Dans ces lieux de compréhension, l'artiste s'attache à une cause dans laquelle il livre un combat à vie. Au cours de l'année 2013, c'est là qu'il marque le début de sa compétence en tant que chanteur. Ses chansons dénoncent toujours le manque de nourriture dans notre pays. Selon lui, la plus grande violence qu'un être peut subir, c'est la faim. Pour citer Jean Zieglé dit, un être humain qui meurt de faim est assassiné. Le livre est un essai écrit en français et en créole qui comporte 16 chapitres et 44 pages. Il a été imprimé dans l'imprimerie Brutus en septembre 2021 à Port-au-Prince, Delma 31 dans ses 3 éditions. Ensemble, voyons les grands thèmes que l'auteur a écrits. Dans cet essai, nous avons comme chapitre Journée d'enfants, pain PC, libéré, école normale, fermer l'école, Jean-Paul II, intellectuel colonisé, chercheur de faim, en créole, frappe et pied, l'école Tifi, l'école Tigasson, pour comme l'école, sous route l'école, UEH, mon amour, l'école, assassin académique. Dans le développement, nous allons voir pourquoi l'auteur a intitulé ces grands termes. Le premier chapitre du livre est Jardin d'enfants. Keb l'a écrit pour Antoinette Duclerc. Il se compose de 3 couplets et de 3 refrains. L'auteur demande à une femme où est passé son fils, celui qui va refaire l'histoire, celui de son rêve. Il nous montre qu'à chaque plante son climat, c'est-à-dire qu'à chaque société son éducation. Nous n'avons pas besoin d'imiter les étrangers. Deuxième chapitre livre, c'est Païen Percé. Keb écrit pour Josué Mérilien. Chansa gagne des couplets, des refrains à Piompon. Keb écrit chansa pour le Kazi, l'école Congréganisio, à Borécran Simonio, et puis l'école Yo Pabay Bonjean, l'éducation. Deuxième chapitre là, c'est en créole. Keb écrit pour Michel-Anne Frédéric Desgras. Il composé à des refrains et puis Piompon. Keb dit l'éducation doit être faite en créole. Parce que c'est à qui nous fait l'indépendance. Créole parler, créole comprendre. Yo pas doit forcer nous à apprendre français par cœur, plutôt yo fait nous comprendre en créole. Si nous défaisons ça, on y a pays nous avancé. 11e chapitre, c'est l'école Tifi, l'école Tigasson. Keb écrit pour Vanessa Deljacqui. Chansa gagne 3 couplets avec Piompon. Keb écrit pour demander pour nous faire une seule école qui c'est une école mixte. Côté Tifi dans mi-temps Tigasson.
Yon l'école sans préjugés pour éviter un groupe monde plus bien éduqué que yon l'autre. Qu'elle dit, faut équilibrer la fête dans la société. Tout ça femme fait, faut garçon t'a fait. Tout ça garçon fait, faut femme t'a fait tout. C'est pour nous égal égaux. 12e chapitre là, c'est pour comme l'école. Qu'elle chante pour Rose de Zratamar Bastien. Li gagne 3 couplets, 2 refrains, avec 3 parties côté gagne monde qui parler. Li écrit pour demander combien de monde pour la bourgeoisie manger sous même table avec l'État. Li critique l'école qui a voulu Timoun tourner pour l'argent alors que l'État doit gratis. Directeur l'école n'a pas pris dedans, qui n'a pas fait au mal, pour y avoir Timoun tourner dans la rue tout dangereux. Quand il y a un morceau dans le recueil, dans la partie ça au début. Combien de 10 enfants pour la bourgeoisie manger? Sous même tabac, l'État pour les capes revendiquer. Est-ce que c'est vrai qu'il faut attendre nos filles coupées? C'est un droit nous gagner pour